Coucou tout le monde, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui après être sortie de ma période d'hibernation, n'est-ce pas? Euh, Pourquoi je n'étais pas super présente sur YouTube? Eh ben, parce que d'une, j'ai repris le boulot et sincèrement, ils m'ont pas loupé, hein. Clairement, là, c'est... Voilà, j'ai fait plus que mon temps, donc c'était un peu compliqué. De deux, j'ai entrepris des démarches pour rentrer à l'école au mois de septembre. Donc du coup, bah, ça demande un peu de temps, hein, de tout préparer, de bien y réfléchir, même si j'y réfléchis déjà depuis... Donc en l'occurrence, c'est pour rentrer à l'école d'infirmière. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Donc bah, ça demande à préparer un petit peu bah, le concours d'entrée, même si, bon voilà, c'est pas comme si je débarquais de nulle part, hein. Mais bon, voilà, il faut pas être trop confiant, donc je préfère bah, prévoir le coup. Et puis, bah, comme je suis salariée, ça demande à ce que mon employeur me finance, et ça, c'est pas gagné, mais voilà. Donc voilà, et puis bah, le peu de temps que j'ai à accorder au scrap, et ben je bosse sur ma DT. Donc bah, ça me demande un peu de temps aussi. Donc voilà. Mais voilà, je n'en oublie pas YouTube, hein, mais voilà, ça fait pas partie de mes priorités du moment et je sais que vous le comprendrez. Et bon, voilà, je pense que faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas intéressant non plus, hein. Mais me voici, me voilà, donc j'en profite pour vous faire un petit coucou. Et puis bah, au passage, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté hier parce que hier, on est allé, enfin, nous sommes allés à Action. Ça faisait bon moment que j'y étais pas allée. Et hier, en fait, on a eu l'occasion d'aller sur Neuchâtel parce que Jean-Paul a un stage de 15 jours là-bas. Et donc, Jean-Paul, c'est mon conjoint. Donc, du coup, bah, on y est allé en repérage et forcément, bah, je ne pouvais pas ne pas passer à Action. Donc, on y est allé. Comble du comble, j'ai trouvé tout ce que je voulais à part juste un petit truc. Donc, ça va, hein. Donc, commençons par le commencement. Je vais vous montrer un truc. C'est pas pour... Mais je me suis acheté un cadre, vous savez, les cadres comme ça, avec du relief. Voilà, chez Action, ils sont comme ça. Ils coûtent 6,38 € je crois, de mémoire. Et ils sont super bien. Dedans, il y a une image assez immonde. Et voilà, moi j'aime bien y mettre mes pages de scrap. Il y a un truc en mousse, alors on le décolle et puis ça le fait, hein. Donc voilà, et ça c'est une page que j'ai fait la semaine dernière et j'en suis super fière. Donc voilà, mais c'est pour vous montrer que ces cadres-là, ils coûtent pas super cher et pour mettre en valeur une page qu'on aime vraiment beaucoup, moi c'est ce que je fais et j'adore. Donc ensuite, alors c'est pareil, ça va venir comme ça va venir, hein. Dans ce qui n'est pas scrap, mais presque. Alors, je me suis acheté une crème à base de bave d'escargot. Elle est dans ma salle de bain, donc elle va y rester. J'en ai mis hier soir et franchement, j'étais agréablement surprise parce que, bah, voilà, je me sentais fraîche. Donc, non, franchement, j'étais assez surprise. Donc, je l'ai mise qu'une fois, donc je peux pas avoir de recul, mais c'est prometteur. Ensuite, je me suis racheté bah, des lingettes de bébé parce que bah, j'en avais presque plus. Et je tapais un peu dans celle de Léo, mais c'est pas le même prix. Donc voilà, pour faire de la patouille. Et puis je me suis acheté au rayon coiffure, je crois, un petit spray comme ça, un vapo. Parce que moi, je vaporise avec ça. Voilà. Mais le vapo, en fait, ne vaporise pas. C'est pas diffus, quoi. Ça fait... Et voilà. Et donc, j'avais acheté ce truc-là, qui lui vaporise vraiment bien. Mais bon, ça coûte quand même assez cher et ça part assez vite. Donc, du coup, voilà, à tester. Mais pour le prix, bah, je m'en suis pris un. Donc, on verra ce que ça donne. Ensuite, alors. Alors. J'ai trouvé
des fleurs comme ça. Ils en ont ressorti. Il y a toutes les couleurs qu'on avait déjà. Et il y a des vertes. Et des vertes, j'en avais pas. Alors, est-ce que je les ai jamais vues? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que... Voilà, je ne peux pas vous dire. Mais du coup, j'en ai pris 2 paquets de vertes parce que je trouvais ça sympa et que j'avais pas. Ensuite, je me suis prise... Il y en avait tout plein. Mais clairement, voilà, j'en ai pris que 2 parce que ça s'amoncelle et j'apprends à réduire un petit peu mes achats. Je me suis pris 2 trucs comme ça. Alors, ils appellent ça Mirror Stickers. J'ai pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était vraiment passe-partout. Et celui-ci aussi. Et il y en a un argenté, un gold. Il y en avait des fuchsia, il y en avait dans d'autres motifs. Mais bon, c'était vraiment ces deux-là qui me faisaient envie. Donc voilà. Et ça coûtait 60 et quelques centimes, je crois, de mémoire. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, c'était une surprise totale. Je sais que j'ai une scrap copine qui m'en a trouvé 2. Donc voilà, je lui prendrai quand même, hein, bien sûr, si... Mais je me rappelais plus, une fois sur place, lesquels elle m'avait trouvé. Il m'en manque un. C'est celui avec l'espèce de feu d'artifice. C'est les derniers tampons qu'ils ont sortis, à savoir ceux-là. Donc voilà, c'est du vu-revu, hein, mais... donc voilà, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Celui-là. Celui-là. Et celui-ci. Et moi, clairement, je les ai pris pour... alors... You are invited, bon voilà, c'est pas tous les jours quoi, mais ça et ça, je trouve ça quand même sympa. Les petits traits, le bye bye, donc il passait bien. Là, il y a le truc comme ça là, et le tampon de fond, la parenthèse, thank you, bon, c'est pas tous les jours non plus, mais ça peut servir. Celui-ci, j'adorais le Be the Best Version of You, là. Et puis les petites bannières. Enfin, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment... on peut se servir de tout le temps. Celui-ci, c'est un peu pareil. Voilà, il y a juste le For You, là. Mais dans l'ensemble, je trouvais qu'il était quand même pas mal. Et celui-ci aussi. Donc voilà. Et puis il y a celui avec les fameux feux d'artifice, mais j'ai pas encore regardé si ma fameuse scrap copine me l'avait trouvé ou pas. Mais de toute façon, voilà, ça change rien. Mais j'avais trop peur de me dire, bon bah allez, là tu les prends pas, tu vas en avoir. Et puis en fait de pas savoir lesquels c'était. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé, et alors là j'étais vraiment très contente, les derniers tampons avec les die. Donc il y a les petites framboises comme ça, avec les feuilles. Donc ça c'est top. Les perce-neige avec le die, pas du tout assorti, mais quand même. Les pâquerettes avec un autre die, voilà. Celui-ci que j'adore. Voilà, s'il y en avait bien un avec celui-ci que je voulais, c'était ces deux-là. Donc voilà. Et puis le petit dernier, c'est ça. Et moi j'aime beaucoup ces formes-là, un peu de groseille là. Je trouve ça top. Donc là franchement j'étais super contente parce que ceux-là ça m'aurait vraiment embêté de ne pas les trouver. Ensuite, alors ça je l'ai clairement acheté par provocation. Parce qu'en fait on a vu ça avec Jean-Paul dans les rayons. Et il m'a dit oh là là c'est moche, machin. Oh là là, c'est tellement... Et je lui ai dit, bah tiens, je vais en prendre un et tu vas voir ce que je vais en faire. Donc, vive la pression. Hein. Donc, c'est un petit kit. Ils appellent ça Make Your Own Dream Catcher. Donc, c'est comme ça. Il y avait plein de motifs. Moi, j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait les petits pompons qu'il n'y avait pas dans les autres. Et je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Donc voilà. Et donc, dedans, bah tiens, je vais l'ouvrir. Parce que ça, je ne l'ai pas vu sur beaucoup de hauls. Donc moi c'est pour faire, je pense que je vais faire une page de scrap avec.
Donc vous avez des empiècements en espèce de carton bois là. Donc le fameux truc pour faire le Dreamcatcher. Hein. Donc soit donc ça je pense que ça va plus en dessous. Il y a toutes les petites plumes en carton bois. Et vous avez donc une planche de découpe qui vont sur les fameuses trucs en bois. Vous avez 5 petites perles. Et vous avez un fil avec des dentelles, des rubans. Enfin voilà, c'est sympa quoi. Et ça coûtait vraiment pas très très cher. Donc je me suis dit que comme je pouvais utiliser la plupart des choses qu'il y avait dedans. Bon voilà, c'était... Et puis le fait de provoquer, ça m'a plu. Ensuite, alors ça, bon, je vous le montre, mais c'est pas non plus... Je me suis repris du double face et de la mousse 3D parce que j'en avais presque plus, du moins de chez Action. Parce que comme on sait tous qu'elle n'a pas un pouvoir adhésif super non plus, voilà. Je préfère utiliser celle-là quand c'est des trucs vite fait que quand je veux vraiment que ça colle, quoi. Donc ensuite, je me suis pris, et alors ça, bon voilà, sans grande conviction, enfin, je me suis pris ça. C'est des petits trucs, des sets de broderie, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, là, les petits cercles. Ça fait des petits colliers, en fait. Mais moi, je l'ai pris pour récupérer la toile que je vais mettre sur des pages de scrap. Ça, je vais m'en servir comme embellissement. Donc, je pense pas mettre de la toile dedans ni faire les trucs. Il y a des fils dedans aussi, donc ça, c'est pas mal. Et puis, les petits trucs... les petits trucs comme ça, voilà. Donc, je trouvais ça rigolo comme embellissement. Et comme j'ai des papiers d'une collection de je ne sais plus où, avec des trucs comme ça un peu brodés, je me suis dit que ça serait super sympa. Donc, je les ai pris. Ensuite, il y avait des nouveaux stickers façon chipboard. Donc moi, j'ai pas forcément adhéré sur tout. Mais par contre, j'en ai trouvé 2 qui m'ont bien, voilà, emballé. J'ai pris celui-ci. Donc pour principalement le chat qui est là. Et puis l'espèce de couronne qui est là. Et le petit oiseau aussi, parce que c'est marqué thank you, mais on peut rajouter un truc par-dessus. Et puis les autres, les champignons, tout ça, c'est sympa, même si c'est des champignons un peu qui donnent le tournis. Mais voilà, les couleurs m'ont plu, donc je me suis dit que ça, détourné dans plein de trucs, ça passerait. Ensuite, j'ai pris cette planche-là parce que j'avais déjà plein d'embellissements de cette collection-là, enfin, collection si on peut appeler ça comme ça. Et la tête de renard qui est juste là. Voilà, elle est juste à tomber le cul à la renverse. J'adore. Et puis voilà, il y en a plein qui me plaisent là-dessus. Hein. Les petites théières, l'écureuil. Bon voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tout petits. Ils sont quand même super petits, quoi. Donc quand on veut faire des trucs assez fins, c'est sympa. Parce que Action, bien souvent, c'est un peu gros, quoi. Donc voilà. Pour ça. Et puis j'ai pris une planche. Je ne saurais absolument pas vous dire pourquoi je l'ai prise. Mais je l'ai prise. Donc c'est celle-ci. Donc c'est les stickers embossés. C'est le thème un peu Pâques. Donc j'ai bien aimé cette truc avec le lapin là. Je l'ai trouvé mignonne. Les petites couronnes là, je les ai trouvées jolies aussi. Les petits lapins qu'il y a là. La petite cabane. Donc voilà, les jacinthes pas du tout. Et de ce côté-là, voilà, le petit lapin en haut, je l'ai trouvé mimi. Et les petites fleurs comme ça, je trouve ça rigolo. Donc du coup, voilà, je l'ai prise parce que on n'est pas obligé de tous se servir non plus. Mais après, je me suis dit, oh, t'as pris ça, Marion. C'était pas non plus un coup de cœur. Puis je me suis dit que de toute façon, pour Pâques, ça pouvait passer. Et j'ai trouvé les... Enfin, non, j'ai pas tout pris. Hein. Il y avait des blocs. J'aurais bien aimé, c'est me retrouver un grand, vous savez, le 30-30 avec les couleurs bois, le très foncé, là.
Parce que je pense que celui-ci, il va me botter. Et j'aurais dû la dernière fois en prendre un deuxième et je ne l'ai pas fait. Mais il y avait celui-ci, par contre, qui m'a énormément botté en vidéo. Et en vrai, voilà, ça a été aussi un coup de cœur. Voilà. Bon, vous le connaissez, hein, c'est des motifs un peu galaxie. Je l'ai trouvé vraiment très très sympa celui-ci en vidéo. Et en vrai, pareil. Par contre, il y en a un autre que j'aimais beaucoup. C'était les deux seuls. C'était le Fairy Tales, je sais plus quoi. Et en fait, en vrai, je l'aimais pas. Donc, je l'ai pas pris. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le Dreamy Feelings. Donc, je trouvais qu'il était vachement beau. Quoi. Et ils ont sorti des nouveaux papiers. Alors, ça, c'est vraiment un caprice. Hein. Parce que je sais pas si je vais m'en servir tout de suite. On est allé à Disney le mois dernier. Mais comme j'étais trop occupée à m'occuper de Léo et compagnie, je n'ai pas pu faire de photos comme je l'aurais voulu. Donc ce qui fait que j'ai pas énormément de photos. Mais j'y retourne cette année parce qu'on avait des doubles places et j'y vais avec entre adultes. Donc là je pense que je pourrais faire plus de photos. Et donc concrètement j'ai dit là c'est trop mignon, il faut que je le prenne. Donc, ils ont sorti des nouveaux blocs Disney. Hein, vous avez dû voir ça sur Facebook et compagnie. Et je les trouve vraiment très très beaux. Ceux qu'on avait eu la dernière fois étaient beaux, mais difficiles à utiliser seuls. Moi, je trouve. Là, pour le coup, il y a vraiment de quoi faire. Parce qu'il y a des blocs colorés et des blocs unis. Donc, j'ai pris le Reine des Neiges comme ça. Celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup vu sur les hauls. Donc, je vous le fais voir un peu parce qu'il est vraiment magnifique. Pourtant, je ne suis pas une adepte, hein, mais... Donc, il y a Elsa. Donc, à chaque fois, il y a deux papiers. Il y a ça. Il y a ça. Donc, ça, c'est pas Elsa, c'est l'autre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Il y a ça. Il y a Olaf. Alors celui-ci, je le trouve même trop beau, quoi. Il y a ça. Bon, My Sister, My Best Friend, j'ai pas de sœur, donc ça va être compliqué, mais... Il y a celui-là. Celui-là. Celui-ci. Et il y a vraiment des papiers de fond, des papiers de forme. Enfin, je trouve que, voilà, ils sont pas trop mal faits, quoi. Du moins, celui-ci. Voilà. Et celui-là. Et je me dis, même si après j'ai une carte à faire pour une petite fille ou quoi, je tape là-dedans. Hein, je vais me faire aimer. Hein. Ensuite, alors ceux-là, je les voulais, mais c'était vraiment ceux-là que je voulais. Et je les ai trouvés tous les deux et je suis super contente. La seule chose que j'ai pas trouvé, c'est les tags. Voilà, il y avait tous les tags sauf les mini. C'était ceux que je voulais, dommage. Donc voilà, donc il y a celui-ci avec les papiers couleurs. Donc voilà. Trop mignon, quoi. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, il y a un truc dans l'angle Disney, machin, propriété au Disney, enfin bon. Celui-là. Et les papiers sont embossés. Ils sont embossés. Je trouve que les couleurs, elles sont vachement bien assorties, quoi. C'est pas flashy, c'est pas... c'est mignon, quoi. Enfin, moi, ça m'inspire toujours. Voilà. C'est tout. Et puis, donc le uni. Voilà, mini aussi. Et alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, les mini.
Minnie Mouse. Donc là, on revient sur ce qu'on avait eu déjà un peu la dernière fois. Oups. Les petits nœuds. Et comme je les avais pas utilisés la dernière fois, du moins pas le mini, bah, c'est cool parce que je vais avoir 3 blocs mini en fait. Donc si je veux me faire un truc, ça va être sympa. Là. Hop. Et hop. Donc voilà. Et puis, bah, j'ai pris le Mickey aussi parce que pour les petits garçons mini, c'est moche quoi. Donc pour les photos de Léo à Disney, je me suis dit si je fais 1 ou 2 pages, je pense pas faire un album Disney, mais des pages, oui. Donc voilà, le Mickey, je le trouvais quand même vachement beau. Donc il y a Mickey comme ça. Il y a ça. Il y a plutôt Donald. Des Mickey comme ça. Celui-ci, il est trop beau. Dingo. Des Donald. Mickey. Donald. Mickey. Et c'est tout. Donc voilà. Et alors celui-ci, je l'ai pris parce que vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Mais concrètement, c'était un caprice. Le Winnie l'ourson. En rouge et noir. J'exilerai ma peur. Bah, il est franchement... Et vous voyez, les papiers sont un petit peu embossés là. Et franchement, c'est trop beau. Donc, comme ça. C'est trop mignon, quoi. J'espère que je ne zappe pas des feuilles. Si. Trop joli. Alors, à utiliser, c'est un peu chaud, mais on verra. Je me suis dit que si je les prenais pas, j'allais le regretter. Donc, on sait comment ça fonctionne chez Action. Hein. C'est pas une fois qu'on se dit « Oh, si j'avais su ». Bouliquet. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est ce que j'ai pris hier chez Action. Je suis allée chez Nose la semaine passée, peut-être bien, ouais. Et pour l'info, ils ont reçu des pro marqueurs. Alors, voilà. Hop. Donc je me suis trouvé tout ça. Moi, les pro marqueurs, clairement, je les ai déjà tous. Donc, vous allez me dire pourquoi tu as acheté les feutres. Je les ai achetés parce que parfois, je veux faire des fonds avec mes pro marqueurs et je me dis, oh, c'est quand même dommage au prix que ça coûte de faire des fonds avec et compagnie. Et là, au prix que c'était, je me suis dit, bah écoute, prends-en, essaye, fais des essais, t'auras moins de scrupules. Et effectivement, voilà. Donc, j'ai pris les couleurs qu'il y avait. Et alors, c'était 99 centimes d'euros les 3. Les 3 pro marqueurs, mais c'était les 3 mêmes couleurs. Donc c'est un peu ballot quoi d'avoir 3 mêmes couleurs. Donc du coup j'en ai pour les copines. Hein, mais me demandez pas, c'est déjà ficelé. Donc voilà, mais juste pour l'info, voilà, il y a des pro marqueurs. C'est les anciennes versions. Donc pour les novices, voilà, ceux qui y a chez Nose. Et voilà ceux que vous trouvez au jour d'aujourd'hui dans les magasins. Donc vous voyez, c'est pas le même. Voilà. Tout simplement parce que les Tracette a revendu Pro Marker à Windsor et Newton là. Mais c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes couleurs, c'est tout pareil, sauf le packaging quoi. Mais et il fonctionne très bien et c'est exactement la même chose. Enfin bon voilà. Et il y a aussi, et ça j'étais contente, mais j'en ai trouvé qu'un, c'est des flex. Et en fait les flex, je me demande si c'est pas l'ancêtre du Pro Marker Blush Marker ou je sais pas quoi là.
avec l'embout pinceau, enfin comme ça quoi. Donc bah, je vais tester ça. Et la couleur en plus 335 terracotta. Bah, je suis bête, je vais faire comme ça. Ouais, terracotta c'est une couleur, ouais, donc ça doit être ça, je pense avoir raison. Et donc ça c'est pour Patricia, tu vois, regarde Patricia, que je les ai tous. Mon nuancier il est blindé. Donc tu vois, tu me croyais pas, ben c'est vrai. Hop. Donc voilà. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça aussi. Hop. Il y avait des ramettes de papier comme ça, de la marque Papicolor. Et j'ai payé ça 1,99 €. Les papiers sont très fins, il y en a 100 dedans. Donc voilà. Et il y avait des grandes feuilles format raisin, des très très grandes là. Mais les couleurs étaient pas bof quoi, donc j'ai pas pris. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt parce que j'ai déjà reçu une partie, mais je recevrai une autre partie certainement demain. J'ai passé une commande sur Craftelier, donc je vais vous faire une petite vidéo parce que ce que j'ai commandé c'est juste à tomber à la renverse. Enfin moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais alors là franchement moi je suis en extase devant ce que j'ai commandé, encore plus beau en vrai. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bah, à très très bientôt. Bye!